Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réparé mon casque Logitech dont la charnière était cassée. Mon premier réflexe quand le casque a cassé a été d'aller voir sur internet pour en chercher un nouveau. Puis je me suis dit que c'était quand même dommage de racheter un casque alors que c'est juste une petite pièce en plastique qui a cassé. Donc je suis allé voir sur Thingiverse si à tout hasard quelqu'un avait modélisé la pièce, et là en fait c'est pas une personne mais plusieurs qui proposent le modèle de la pièce. Je télécharge le premier modèle de la liste parce qu'il y a pas mal de commentaires positifs et de gens qui l'ont déjà réalisé. Je charge les modèles dans le slicer, qui ici est Cura. Il y a 4 fichiers, il y en a 2 pour la droite, 2 pour la gauche, et ici je vais imprimer ceux de gauche parce que c'est ce qui a cassé. Je vérifie qu'ils ont l'air corrects. Je mets le remplissage de l'impression à 100% parce que je veux que ce soit costaud. Je slice, puis direction impression. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez demander à quelqu'un qui en a une de vous imprimer la pièce parce qu'elle est vraiment très rapide à faire. Sinon, vous avez probablement un Fab Lab pas loin de chez vous où vous pouvez utiliser une imprimante 3D. Bon, les joies de l'imprimante 3D font que j'ai eu un décalage pendant l'impression et qu'il a fallu que je recommence. Mais la deuxième fois est la bonne. Je démonte la pièce en plastique cassée du casque. Pour ça, il faut enlever 4 vis. Et quand on enlève les vis, on se rend bien compte que la pièce part complètement en morceaux. Ensuite, j'enlève l'autre côté en faisant attention à pas abîmer le câble. Maintenant, j'installe les pièces que je viens d'imprimer. Je commence par la partie dite casing, qu'on peut traduire par boîtier, et une fois qu'elle est en place, je mets le couvercle et les 4 vis. Le deuxième côté étant en bonne voie pour casser aussi, je décide de prendre les devants et de le changer avant que ça arrive. Et tant qu'à faire, je vais nettoyer les mousses des écouteurs qui sont bien dégueu. Je les enlève doucement pour pas les abîmer, et c'est parti pour un tour en machine à laver. Pendant ce temps-là, j'imprime le côté droit. Cette fois, pas de surprise, l'impression a marché du premier coup. Comme tout à l'heure, j'enlève la partie cassée, sauf que cette fois, il faudra que je joue un peu de la pince coupante pour que ça marche. Et j'installe la pièce imprimée comme tout à l'heure. Je remets maintenant les mousses qui sont sorties de la machine à laver. Je vérifie que tout va bien, mais je remarque un problème au niveau de la rotation des écouteurs. Il y en a un qui peut tourner que vers l'avant et l'autre que vers l'arrière. En fait, c'est parce que j'avais mal monté l'axe de l'écouteur droit dans la nouvelle pièce. Il faut que cette partie de la pièce en métal dépasse de son logement. Il faut bien insérer dans l'emplacement prévu. Maintenant que c'est mis en place correctement, je peux remettre le couvercle. Et je termine en remettant les vis. Et voilà, les écouteurs tournent dans le bon sens et le casque est réparé. Ça fait presque 10 ans que je l'ai et j'espère qu'il est reparti pour autant d'années. Bon, c'est vrai que j'aurais pu imprimer les pièces en noir, mais le verre était déjà installé dans l'imprimante et j'ai eu la flemme de changer le rouleau. Un grand merci aux personnes qui partagent leur design sur internet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous si vous voulez retrouver plus de vidéos de réparation et à une prochaine fois.